bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Météo37, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Et aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo où je vais tout simplement vous faire un petit point sur le coup de vent annoncé demain sur le nord de la France. Donc tout d'abord je vais vous montrer le GFS, le run GFS de l'Europe. Et ensuite, je vous montrerai d'autres modèles pour voir un petit peu plus précisément sur la France l'intensité de ces rafales. Donc tout d'abord, on a voilà pour l'instant des conditions sur la France de haute pression. On voit hein, les hautes pressions sont quand même présentes sur la France, notamment sur le sud de la France, un petit peu moins dans le nord. Donc aujourd'hui, il y a eu quand même quelques pluies. Il y a eu une belle ligne qui est passée, où j'ai été touché d'ailleurs, qui a fait des petites averses. Enfin bref, ça on s'en fiche. Donc le Jetstream qui va en fait bien s'activer, vous le voyez. Excusez-moi, le Jetstream, donc c'est toutes ces lignes que vous voyez, il est caractérisé par le conflit de masse d'air, le Jetstream, donc vous le verrez toujours entre la masse d'air chaude équatoriale et la masse d'air froide, donc la masse d'air polaire. Donc le Jetstream, c'est tout ce qui est là. On voit les isobars sont très resserrés. Et le Jetstream il fait les mouvements comme il veut, bien évidemment. Il peut aller vers le nord, comme il peut aller d'un coup vers le sud comme ça, puis remonter vers le nord. Enfin bref, le Jetstream il fait un peu n'importe quoi quand il veut. Et donc là on a un Jetstream qui s'active un petit peu. Et donc des isobars qui se resserrent là au niveau du nord de la France. Vous les voyez, hein, ces isobars qui se resserrent. Donc la région la plus touchée sera les Hauts-de-France, notamment l'extrême nord de la France qui sera le plus touché. Donc on voit un petit resserrement des isobars. Mais on va aussi également s'intéresser à la douceur de ce week-end, la douceur qui va arriver. Donc ça va déjà commencer vendredi. Vous voyez avec des hautes pressions qui se mettent en place sur la France. Vous voyez 1030 hectopascales. Donc l'anticyclone des Açores qui prend son aise, on va dire. À cause de cette goutte froide, tout simplement, sur l'Atlantique, au niveau de l'Afrique de l'Ouest, à côté de la Mauritanie, vous voyez. Donc de la Mauritanie et du Maroc, le Maroc, l'Algérie, le Maroc, oui c'est le Maroc. Donc à côté du Maroc, voilà, on a ces petites gouttes froides qui fait que l'air plus chaud de l'équateur va remonter, va contourner cette goutte froide simplement. Mais en contournant, elle va, en gros, cette chaleur, cette douceur va remonter un petit peu plus haut et donc va nous concerner pendant une bonne partie du week-end. Voilà, et on voit un petit retour à la normale mardi. Mais sinon, une douceur assez exceptionnelle, quoi. Cet hiver a été très doux, même beaucoup trop doux. Bon, au niveau des précipitations, on va pas se plaindre, on a eu quand même beaucoup de précipitations, on n'est pas en déficit du tout, on est même presque en excédentaire, ce qui est bon pour les nappes phréatiques, ce qui est bon aussi pour cet été, tout simplement. Mais imaginez qu'on aurait eu des anomalies de haute pression comme ça tout l'hiver. Malheureusement, on aurait été en déficit pluviométrique et là, ça aurait été très grave. Donc, mais bon, pour l'instant, les hautes pressions ne sont pas restées sur la France. Donc, on n'a pas d'anomalie pluviométrique, ce qui est une bonne nouvelle déjà. Mais voilà, la mauvaise nouvelle, c'est cette douceur hein, qui... Voilà, des fois les gens n'aiment pas le dire, ils aiment bien le dire, qui est tout simplement liée au réchauffement climatique, il faut le dire. Cette douceur est liée au réchauffement climatique. Cet hiver a été le plus doux jamais enregistré depuis les relevés de température. Donc c'est un signe assez inquiétant. Voilà. Mais après, faut pas trop s'inquiéter non plus. Des hivers doux, il y en a déjà eu. Mais bon, celui-là a été vraiment particulièrement doux. Donc vous voyez hein, les hautes pressions, 1030 hectopascales qui sont bien présentes, notamment sur le sud de la France. Donc on sera bien protégé ce week-end avant le retour à la normale mardi
mardi 25 février. Donc je vais aussi donc vous montrer les rafales sur le nord qui sont annoncées. Donc euh, on voit c'est une belle ligne de rafales. Donc c'est le modèle Arome là, à prendre avec des pincettes d'attention, qui annonce voilà de belles petites rafales quand même par endroit, hein. Quand c'est comme ça, j'ai l'impression que ce serait sous des averses. On voit c'est très localisé, hein. C'est vrai que c'est une ligne, mais bizarrement ça a l'air très localisé quand même par endroit. Vous voyez là, c'est très localisé au niveau du centre Val de Loire là, au niveau de l'Île-de-France ici aussi. Enfin bref. Par contre au niveau du Nord-Pas-de-Calais, ça soufflera quand même un petit peu moins localement quand même. Mais bon, à Rome qui voit quand même des rafales assez localisées, je trouve. Donc des rafales qui quand même pourraient atteindre les 100 km/h par endroit, hein, dans le rouge là, vous voyez. Excusez-moi, pardon. Dans le rouge, on voit même là au milieu, on pourrait même atteindre 100, 110, on sera entre 80 et 100 km/h, hein. Dans les zones rouges, entre 85, 90, 90, 100, ouais. Donc ce serait quand même de belles rafales, donc toujours faire attention à ce petit coup de vent qui va nous concerner. On va également aller voir les modèles GFS, eux, qui annoncent des vents moins forts à l'intérieur des terres, tout simplement, par rapport à Arome, tout simplement. Arome qui voit des petites rafales par-ci par-là, quand même assez fortes, autour de 100 km/h, alors que GFS voit tout autrement, voit des rafales qui dépasseraient les 100 km/h, mais seulement vraiment sur l'extrême nord du pays, mais vraiment l'extrême nord. Sinon les points Bordeaux comme ça, ouais, je sais pas si c'est Bordeaux, mais un petit peu rouge bizarre, ce serait que du 80-85, hein. On voit dans le rouge clair, ce serait du 85-90 localement, du 100 km/h. Donc GFS qui annonce quand même des rafales moins importantes à l'intérieur des terres. Donc les modèles Arome où on voit des rafales quand même assez puissantes sont à prendre avec des pincettes. Normalement, généralement à l'intérieur des terres, ce sera compris entre 70 et 80 km/h, localement 85 voire 90, mais c'est vraiment localement. Donc je vous remercie d'avoir suivi ce petit point météo. Moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, pour parler de prochaines tempêtes, je sais pas, de prochaines anomalies qui vont arriver. Je vous tiendrai au courant. C'était Météo37, merci d'avoir suivi cette vidéo et moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bye tout le monde!